C'est parti. Bonjour à tous. Bienvenue à cette section chimie verte au sein de la bulle verte, la bulle de la transition écologique et de l'innovation à Big. Alors on a voulu faire ce thème de la chimie verte parce que souvent la chimie, c'est dans l'inconscient collectif, c'est les pollutions, c'est le pétro sourcé. Et en fait on s'aperçoit, nous en tout cas, et on est d'ailleurs convaincus, en tout cas à l'innovation, qu'on voit plein d'innovations dans le domaine de la chimie, des innovations souvent deep tech d'ailleurs, qui contribuent clairement à la transition écologique. Et on va vous donner quelques exemples ici avec 4 startups qui vont venir présenter leurs solutions en matière de transition écologique avec des solutions de rupture. Cette session et la session précédente a été organisée avec la mission French Tech. Et donc je vais passer la parole pour un petit mot d'introduction et surtout une présentation de ce qu'est la mission French Tech et le Green 20 notamment. Merci beaucoup Michel. Bonjour à toutes et à tous, enchanté. Je m'appelle Nassim Daïcha, je suis en charge du programme Green 20 à la mission French Tech. Donc première question, qu'est-ce que la mission French Tech? La mission French Tech, c'est une administration au service des startups, au service de l'écosystème, dans le but de les faire rayonner sur le territoire national, mais aussi à l'international. Donc moi, je n'ai pas trop l'habitude de pitcher, je suis plutôt à la place du jury plutôt qu'ici, mais je le fais avec grand plaisir, c'est plus facile, c'est vrai. Pour être tout à fait franc, j'ai pas de solution à vous présenter. Je n'ai pas inventé un véhicule qui pourrait marcher au CO2. J'ai pas inventé de plastique qui pourrait être fait avec de l'eau de mer, et ni même j'ai pas révolutionné le monde agricole. Mais par contre, j'ai des entreprises dans mon programme qui, eux, actionnent et agissent tous les jours pour œuvrer pour la transition écologique. Et j'aime bien reprendre des mots, ceux de Mathieu Guéné de Life, une entreprise que je suis, une entreprise qui fait de l'hydrogène renouvelable, qui souhaite et qui a pour but de faire de son entreprise une licorne verte. Qu'est-ce qu'une licorne verte? Une licorne verte, c'est une licorne qui a la capacité d'économiser 1 milliard de tonnes de CO2 d'ici à 2030. Et on a tous cet objectif dans les Green 20, dans nos entreprises. La mission French Tech, elle est complètement en raccord avec tous ces principes. La transition écologique est pour nous vraiment l'objectif dans les années à venir. Et on souhaite tout mettre en œuvre pour y arriver. L'objectif pour nous, ça va être, avec les entreprises, de leur donner de la visibilité, donc à l'international, les mettre sur des forums, des sommets, d'intervenir. Donc là, on est dans une année assez riche. On a l'exposition universelle de Dubaï, on a la COP26, on a le CES 2022 qui va se tenir à Las Vegas. Ça, c'est notre premier objectif. Le second objectif, c'est de pouvoir les accompagner à travers les différentes administrations de l'État. Donc il y en a plus de 60, BPI en fait partie, mais on a aussi l'INPI, on a l'ANSES, on a BPI. On a plusieurs entreprises qui sont là, on a plusieurs administrations qui sont là pour épauler notre écosystème. Et c'est un peu le but du programme aussi, de pouvoir vous mettre en relation et de les aider dans les différentes démarches, que ce soit à l'URSSAF, etc. etc. L'objectif du programme, c'est aussi, et grâce au soutien du ministère de la Transition écologique, c'est une première. La mission French Tech se lie avec un autre ministère. C'est plutôt profitable. Et les entreprises bénéficient aussi d'un accompagnement avec le ministère de la Transition écologique. Leur aide est d'un grand soutien parce qu'on ne connaît pas tout sur les technos des entreprises. Donc c'est assez important de pouvoir les aider là-dessus. Si je devais citer 3 entreprises qui ont marqué un petit peu, qui permettent de marquer un peu la transversalité du programme, j'en citerai 3. Donc là, vous allez découvrir BEFC et Lactips qui font partie du programme. J'en citerai 3 autres. La première, c'est peut-être Greenly. Greenly, c'est une start-up qui aide à faire les bilans carbone d'un côté pour les particuliers et de l'autre pour les entreprises. En facilitant tout simplement avec vos moyens de paiement à travers votre carte bleue, ils peuvent définir votre empreinte écologique. Pour ce qui est des entreprises, ça va être grâce au liasse fiscal, grâce au bilan. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir vous rendre un bilan carbone compétitif, parce que ça prend du temps, un bilan carbone, ça coûte cher, et grâce à Greenly, vous avez la possibilité de rendre ça beaucoup plus simple. L'autre entreprise qu'on pourrait citer, cette fois-ci, c'est Toupie Organique, donc dans le milieu de l'agritech. Toupie Organique récupère l'urine humaine
Bon, c'est pas très sexy, mais ils le récupèrent. Et ils en font un milieu de culture pour des bactéries, pour ainsi solutionner le problème du phosphate. Vous savez que le phosphate pollue énormément nos sols. On le fait souvent importer aussi, en particulier du Maroc par exemple. Donc ça pose des coûts des coûts de transport. Et là, l'idée, c'est de remplacer le phosphate par ce milieu de culture en élevant des bactéries dans l'urine humaine. La troisième entreprise que je pourrais citer, c'est l'entreprise de Materup qui, elle, est dans la PropTech, donc c'est-à-dire dans le bâtiment. On voit que la transition écologique est un peu partout. Le BTP en fait partie. Il y a énormément de CO2 qui est dégagé à cause du BTP. Materup, eux, forment donc et créent du béton bas carbone à base d'argile. D'où l'utilité de pouvoir aussi se servir de ça. Ils espèrent plus de 150 000 tonnes d'ici 2025 économisées grâce à leur béton. Donc c'est des technologies qui sont assez intéressantes. La mission French Tech aide ces entreprises-là à se développer, à scaler. Le programme, il a pour but de les aider. Et donc c'est un programme d'1 an sur 2 critères principaux. Le premier, c'est d'avoir une entreprise qui a une solution verte en soi, c'est-à-dire que même ses supply chains sont vertes. Ça, c'est très important. Et le second, c'est aussi que la solution soit développée et mise à l'échelle, c'est-à-dire internationalisée. Qu'on puisse développer cette technologie à travers le monde. C'est aussi notre objectif. Et d'avoir des sujets, je dirais, de souveraineté aussi pour la France. Le Green Vin se place comme le fleuron de l'économie française dans le domaine de la Green Tech. Et nous souhaitons poursuivre cet objectif-là avec les 20 entreprises Green Tech que nous avons en ce moment dans le programme. Je vous invite donc à aller sur le site internet de la French Tech et d'aller voir tout ça. Un petit mot pour tout le monde. Vous pouvez bien sûr vous rendre sur le site de la French Tech, contacter les entreprises, me contacter, m'ajouter sur LinkedIn et qu'on puisse échanger sur les différentes entreprises. Et pour les entrepreneurs qui nous suivent, il y aura un prochain appel à projet qui sera lancé en début d'année 2022. N'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, je vous remercie. Merci Nassim. Alors, j'appelle Marie-Hélène Grammatikov qui va nous parler de l'Actips et d'une solution alternative au plastique conventionnel. Bonjour à tous, je suis Marie-Hélène Grammatikov. Je vous présente un petit peu la petite société Deep Tech industrielle, l'Actips, qui est une anagramme de plastique. Alors, notre mission chez l'Actips, c'est de fabriquer des plastiques sans plastique de nouvelle génération. Donc on voit bien que dans le monde aujourd'hui, les plastiques, c'est une nécessité, c'est un matériau de très haute qualité, on en a besoin tous les jours. Et s'il fallait s'en passer complètement, je pense qu'on dépenserait aussi beaucoup de CO2. Et je ne suis pas une fervente du pétrole, mais la réalité des faits, elle est là. Le problème avec le plastique, c'est sa fin de vie, en fait. C'est comment est-ce qu'on fait pour se débarrasser, alors qu'on a un usage qui est très très court, se débarrasser de ce plastique. Alors c'est là que nous on intervient avec notre mission qui est de transformer les filières des matières plastiques, d'aider les plasturgistes en intégrant nos matériaux qui sont transformables par eux, qui sont adaptés et qui en même temps disparaissent dans l'environnement. Ils ne font pas de pollution océanique, ils ne font pas de pollution au sol. Et nous, on utilise les fondamentaux de la conception, de la réutilisation, du recyclage des éléments. Alors, je vous donne un exemple pour pas vous perdre dans tout ça. Par exemple, là, on a une des solutions qu'on a développées. On a travaillé sur le papier parce que c'est bien dommage, mais un papier, quand il y a du plastique dessus, un papier tout seul, il ne se colle pas sur lui-même, voyez. Donc pour faire un emballage, c'est vraiment dommage de ne pas pouvoir le coller. Donc, que vous le sachiez ou pas, sur un papier, il y a souvent un plastique qui est collé dessus, ça s'appelle un multicouche. Et ça se recycle très mal. Et quand c'est perdu dans l'environnement, c'est pas biodégradable. Donc nous, on a fait ce développement sur la filière du papier.
Sur le thème, on va pouvoir recycler le papier. Et sur le thème, si jamais ça se perd, eh ben, ça n'impactera pas l'environnement. Donc nos partenaires, ils tartinent notre produit, si vous voulez, sur les rouleaux de papier. Et donc, on a fait ces solutions, un pour le thé, deux pour le chocolat, qui sont complètement recyclables, qui sont complètement biodégradables et qui les aident à rentrer dans le cycle de la transformation réglementaire et écologique, mais réglementaire aussi. Voilà, donc j'ai fini mon pitch, je n'ai pas duré trop longtemps. Voilà. Merci Marie-Hélène. Alors on va enchaîner parce qu'il y a du temps. S'il reste quelques minutes, il y aura sans doute peut-être un échange et des questions. Mais on va tout de suite enchaîner avec une présentation d'une pile un peu particulière. Bonjour à tous. C'est tout bon? Ou je fais comme ça parce que... Donc chez BEFC, ça veut dire Bioenzymatic Fuel Cell, il faut revenir à la première, merci. On fait de l'électricité à partir de papier et d'enzymes. En fait, on a mis au point des solutions qui permettent d'alimenter des appareils électroniques de basse puissance. Bien sûr, en étant, on dit en anglais eco-friendly, soucieux de l'environnement, et durable. Durable, c'est vraiment ce qui nous intéresse. Vous avez tous noté l'émergence d'énormément d'appareils. On dit souvent smart, connecté, et nous, on dit que l'avenir, il peut être smart and sustainable, donc durable. On le retrouve ça dans le suivi de patients, par exemple pour les patients diabétiques, hein, là, avec des patchs par exemple, avec des tests de grossesse. À l'intérieur, par exemple, vous avez 2 petites piles miniatures, vous utilisez à 5 minutes et tout ça, ça finit à la poubelle. Dans le domaine de la logistique et par exemple, bien sûr, tout ce qui est emballage connecté. Le problème, c'est que la majorité de ces appareils, eh bien, ils sont alimentés par des petites piles miniatures qui sont très dures et très coûteuses en fait à recycler. Ce qu'on dit classiquement, c'est que plus de 97% finissent en décharge ou sont incinérés. Donc en fait, nous, ce que l'on a mis au point, c'est une solution durable à base de papier. Donc j'ai été très sensible à ce que vous avez dit avant. Pourquoi? Parce que c'est très fin. Si j'en ai là, c'est flexible, d'accord? Et on fait la forme que l'on veut. Donc ça, on va y revenir. On n'utilise que des réactions enzymatiques, en gros les mêmes enzymes que vous avez dans votre corps. Et souvent, on dit pile à combustible. J'aime pas parce que ça fait nucléaire. Mais nous, en fait, nos combustibles, eh ben, c'est uniquement du glucose, du sucre, si vous voulez, et de l'oxygène. Et tout ce qu'on va reproduire, tous les produits, il n'y a aucun danger. On le retrouve dans le miel ou dans le vin, par exemple. Il y a différentes manières de les activer. Au départ, c'était simplement à partir de, par exemple, de l'urine, du sang, mais on peut mettre de l'eau plate et ça marche très bien aussi. On avait fait maintenant un petit brevet aussi où vous avez simplement appuyé dessus et vous allez l'activer. Donc en fait, ce que l'on fait maintenant, hein, c'est qu'on a donc ces petites cellules, on peut faire les formes que l'on veut et ce que l'on développe aussi maintenant, eh bien, c'est des plateformes électroniques. Donc on va développer ce concept-là. Vous voyez que là, c'est pas tout à fait la même forme. On développe des petites plateformes électroniques, vous mettez ça ensemble et du coup, vous avez un produit qui peut être assez intéressant. Donc d'une part, j'allais dire l'aspect tout à fait environnement et nouveau, sans plastique ni métaux pour la cellule, et ensuite tout ce qui est intégration sur une plateforme que l'on développe aussi. Donc en fait, vous avez bien compris, comme c'est à base de papier, on fait la forme et la taille que l'on veut. Là, j'en avais un exemple, j'en ai un deuxième exemple. En fait, on va s'adapter aux besoins. Donc en fait, encore une fois, on va adapter nos cellules et notre plateforme. Pour faire quoi? C'est par exemple pour alimenter des capteurs de température, d'humidité, de pression, de lumière, de choc. Et une fois qu'on les a stockés, on va pouvoir les transmettre suivant différents protocoles. Le NFC, ça c'est ce que vous avez sur votre téléphone. Le Bluetooth, ou si on veut aller beaucoup plus loin, avec Sigfox par exemple. Donc on se retrouve ici, au centre. Et vous avez quoi? Vous avez tous les capteurs. On a suffisamment d'énergie, bien sûr, pour avoir ces capteurs. On peut faire ensuite du traitement de données. On peut les stocker, éventuellement les montrer, et j'ai ensuite envoyé ces données avec tous les protocoles souhaités. On sait tous les faire. Et sur ces petites plateformes-là, par exemple, on a toutes les technologies pour aussi les envoyer. Donc, où est-ce qu'on en est? On est dans une phase d'industrialisation. Pour faire simple, on fait vraiment du scaling, c'est ce qu'avait dit à titre d'introduction. On va recevoir dans quelques semaines notre première machine, et la deuxième l'été prochain. Pour dire pourquoi on fait ça, on fait du ramp-up parce que on est obligé, globalement, celle-là, on va dire fait 1000 par jour, celle-là va faire 1 million. Donc on est obligé de faire ça parce que les clients, ils vont d'abord en demander quelques milliers avant d'en demander quelques millions. Donc l'idée, nous, on va produire, bien sûr, ceci. Pour l'instant, on est comparable au prix, on va dire, du lithium, et on souhaite être comparable ensuite à l'alcaline.
On a pas mal de brevets et on souhaite, dans l'année qui arrive, faire à peu près entre 12 à 15 brevets nouveaux. Donc, en fait, l'idée, je classe ça souvent dans les marchés, on a tout ce qui est remplacement d'une part et innovation d'autre part. Et on va retrouver tous les secteurs du portable, du médical, de l'IoT et de la logistique. Donc ici, on a des clients, juste pour vous montrer, par exemple, dans le domaine du packaging. La semaine dernière, on a fait une grosse POC à échelle nationale sur, par exemple, on veut transporter ceci. Donc en fait, on met nos capteurs et on regarde ce qui se passe. Mais on peut aller sur ce qu'on appelle des emballages secondaires ou après aller sur des choses beaucoup plus petites. Et dans la santé, on retrouve ce dont je vous ai parlé initialement, c'est-à-dire pour les patients diabétiques, le suivi de température ou les problèmes, ce qu'on appelle d'adhérence, pour être sûr que les gens prennent leurs médicaments. Donc les compétiteurs, pour faire très clair, il y a tout ce qui est pile actuelle. Pour nous, est-ce que ce sont vraiment des compétiteurs? Il suffit de les utiliser quand vous avez des capteurs, par exemple, pour les incendies, etc. C'est très bien, ça dure 5 à 10 ans, c'est formidable, il faut les utiliser pour ça. Le flexible, c'est bien, mais en aucun cas, tout ça, ça résout le problème environnemental. Le photovoltaïque flexible, c'est super, mais il faut de la lumière directe. Si vous avez un patch sous votre pull ou un carton dans un camion, ça ne fonctionne pas. Par contre, il y a des solutions et c'est très intéressant pour faire d'autres choses. Donc nous, on est né où? On est né au mois de mai 2020. Au mois de juin 2020, on a levé 3 millions d'euros en seed. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de faire l'industrialisation. Bien sûr, nos produits n'existaient pas, les machines non plus. Donc c'est ce qu'on est en train de créer. On est en pleine phase d'industrialisation. On va faire une série en 2022. L'idée, c'est d'arriver à bloquer ou d'aller sur le marché américain et japonais et de s'installer ensuite aux États-Unis et au Japon. L'équipe, là, vous avez les 2 membres cofondateurs. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a une équipe, en fait, une des forces de notre structure, c'est certes la techno, mais c'est surtout ces gens-là. Et ce que vous pouvez voir, c'est que c'est toujours, ils apportent une compétence, mais je ne prends jamais de clone. C'est leur culture. Là, je vais reprendre un Italien, un Brésilien, j'ai des Tunisiens, des Estoniens, des Anglais, des Allemands, et c'est ça qui fait vraiment la force. Petite remarque en passant, vous voyez, on est presque à la parité. Ce n'est pas une volonté, mais c'est un fait. Donc ça, je tiens à le dire parce qu'on est quasiment à la parité. Une de nos forces aussi, c'était de connaître nos faiblesses. Donc en fait, on a fait tout de suite un advisory board qui est absolument remarquable pour la vie des startups. Là, c'était des DAF qui sont chez Thermo Fisher pour la production, pour l'excellence scientifique. Ça, c'est des gens que j'avais connus à Harvard. Et puis ça, c'est pour faire un peu du lobbying, un petit peu à l'échelle européenne. Donc on a vraiment des gens et les soutiens, bien sûr, des investisseurs initiaux. On a toujours des contacts très forts pour continuer à faire de la recherche avec des équipes du CNRS. Là, c'est les 2 aussi cofondateurs initiaux. On était les 4 du canal historique. Et on a aussi plein de stagiaires qui essayent de le faire. On grandit, donc on grandit vite. Là, pour l'instant, on était dans j'allais dire des labos de l'université. Là, je viens de prendre, là, au 15 octobre, on a signé pour avoir quelque chose d'un peu plus grand dans la région grenobloise. Et on a aussi pris un bureau aux États-Unis pour commencer à marquer le territoire. Mais vous savez que pour l'instant, mettre des VIE, etc., c'est des problématiques que tout le monde a en ce moment. C'est assez dur d'envoyer des gens. Donc avec ça, on a eu la chance de gagner, par exemple, lors de notre première participation au CES 2020, on a gagné le prix de la meilleure start-up du village francophone. Au CES 2021, Innovation Award, le EDF Pulse, MIT, la tribune 10 000 startups dans Nature. Celui-là, il était assez chouette parce que on était une des meilleures startups des 3-4 dernières années au niveau de Nature. Et évidemment, on va retrouver BPI France avec iLab, Innov, etc. Et Solar Impulse aussi, c'est des choses qui sont chouettes. On va passer. Donc, au point de vue investissement, c'est ce qu'on a dit. On a des partenaires. On est bien aidés aussi. On a fait des prêts. Et puis surtout, on a des partenariats. On fait du co-développement avec des industriels qui partagent notre vision de l'avenir. Et pour terminer, en vous remerciant de votre attention, je finirai par notre slogan qui est « Together, power the future is natural ». En vous remerciant beaucoup de votre attention. Merci. Merci beaucoup. Alors après l'électrochimie, on va revenir sur la matière avec la tannerie végétale. Fanny Deléage, vous pouvez enlever votre masque, effectivement. Merci. Bonjour à tous. Je suis très contente de pouvoir présenter notre entreprise, la tannerie végétale. Elle est une jeune entreprise créée en 2020. On va passer. On développe une nouvelle matière souple qui est une alternative au cuir et au simili, 100% végétale et recyclable. En fait, on se rend compte que quand un fabricant d'articles de cuir choisit une matière, il a le choix entre un cuir ou un simili. Et donc, il y a une forte dépendance aux ressources, que ce soit
aux animaux et aux hydrocarbures, le pétrole, et aussi à l'eau, avec beaucoup d'effluents, beaucoup de produits chimiques, que ce soit pour le cuir ou pour le simili. Il y a des alternatives qui émergent, donc on parle aussi de pétro-végétaux, donc on a des simili où on injecte un peu plus de verre dedans, mais ça reste ni biodégradable ni recyclable, donc ni circulaire en fait. Il émerge des solutions un peu biotechnologiques qui sont un peu artisanales ou biotech, et elles demandent énormément d'investissement pour avoir des petites quantités de matière. Nous, on développe cette nouvelle matière-là que vous pouvez voir. C'est un prototype à cette échelle-là, et un jour, on pourra produire à l'échelle industrielle cette matière 100% végétale et recyclable, donc une matière souple, éco-responsable, sans animal, sans pétrole et sans eau pour la fabrication. Elle est issue de l'innovation, on va le voir après, et elle est disponible. Elle sera disponible en quantité industrielle. Le procédé est adaptable à ces quantités-là. Donc on peut répondre à la grande demande de l'industrie du textile. Donc l'idée de nos matériaux, c'est vraiment de s'inscrire dans une bioéconomie et circulaire. Donc on utilise des coproduits de l'agriculture qui sont utilisés dans l'industrie, soit alimentaire, soit du BTP, de la construction, de la cosmétique, etc. On mélange tout, on obtient cette nouvelle matière-là, qui est utilisée après en utilisation des sacs à main, des sièges et toute application du cuir. Et ensuite, on peut les rebroyer, les recycler, les utiliser, ou alors les laisser se biodégrader dans la nature. Donc on est une équipe de 5 personnes, on n'en est pas encore au grand développement des startups précédentes, à forte connotation tech, puisqu'on est des ingénieurs docteurs à la base, et on a développé cette innovation avec le laboratoire IMP. IMP, Ingénierie des matériaux polymères à Saint-Étienne, et on est soutenu par la SAT, c'est une société d'accélération de transfert technologique qui fait le lien entre les universités et des startups qui veulent valoriser des inventions. On est soutenu également par la BPI France avec le concours d'innovation iLab et quelques concours. Donc ça nous aide à nous développer. Et petit à petit, alors la première année, c'était montage des projets, preuve de concept technique, dépôt du brevet. Et en 2021, le gros du travail, c'était la maturation technologique pour arriver au cahier des charges des maroquiniers français, donc qui sont très exigeants, et nos premiers partenariats. Et en 2022, on souhaite lever des fonds et s'installer dans nos ateliers de fabrication en propre dans la région lyonnaise pour pouvoir commercialiser notre matière en rouleau. N'hésitez pas à nous contacter, je suis aussi là pour ça. Donc si vous avez des questions, si ça vous intéresse, contactez-moi à l'adresse ou sur notre site internet. Merci. Merci. Et pour finir, avant de prendre éventuellement deux questions, il y a encore peu de temps, mais suffisamment pour votre présentation, 5 minutes. Fabrice Lallemand de la société Afulidine, c'est ça, qui développe des solutions de lubrification écologique. Merci beaucoup, bonjour à tous. Donc effectivement, Fabrice Lallemand, moi je suis enseignant-chercheur à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, et j'ai créé une société de chimie qui au départ c'était pour embaucher mes étudiants, et vous allez voir que l'aventure a un petit peu pris plus d'ampleur. Donc nous sommes des chimistes, nous fabriquons des lubrifiants, des solutions éco-responsables pour limiter l'usure et le frottement, et nous nous présentons comme une alternative aux produits pétroliers. Donc aujourd'hui, la problématique, elle est simple, vous la connaissez, c'est de remplacer les produits pétroliers. Et pourtant, il y a beaucoup de recherches, et pourtant, il y a quand même un produit sur lequel très peu de recherches sont engagées, ce sont les lubrifiants. Alors non pas les lubrifiants pour moteurs, là il y a beaucoup de recherches. En revanche, les lubrifiants pour limiter l'usure et le frottement dans l'industrie. Et principalement dans l'industrie mécanique. Alors on la retrouve dans l'automobile, dans l'aéronautique, et on fabrique des pièces. Le marché est conséquent puisque le marché industriel, c'est 35 000 tonnes de lubrifiants en France, et la France ne représente qu'1,8% du marché mondial qui est estimé à 2,2 millions de tonnes. Le marché de l'industrie est principalement dominé encore par des huiles minérales, c'est une industrie vieille, et donc même si on voit apparaître des huiles végétales, la solution minérale est encore préconisée. Alors vous les utilisez tous les jours, ces lubrifiants, puisque c'est là dans la vie quotidienne, quand vous avez un gond de porte qui grince, ou même dans le sport.
Donc l'inconvénient de tous ces produits, si vous avez déjà utilisé ça dans vos gonds de porte, eh bien c'est d'être huileux. Alors non seulement des problèmes environnementaux, de toxicité dans l'industrie, mais surtout vous devez les nettoyer. Qui n'a jamais eu un gond de porte graisseux et qu'il fallait les nettoyer? Et quand vous les nettoyez, ben, c'est comme dans l'industrie, vous utilisez de l'eau, de l'électricité et bien sûr des produits chimiques. Donc notre produit à nous est complètement innovant parce que c'est une invention de rupture. Alors je me propose de vous en parler 2 secondes. Hop là, pardon. Donc je sors cet outil-là, comme ça vous allez voir tout de suite qu'on peut fabriquer des lubrifiants sans huile. On a fabriqué des molécules, c'est grossièrement ici ces petites épines de la brosse à cheveux. Et puis elles viennent se fixer sur le métal quand vous appliquez. Et vous allez retrouver une des grandes propriétés des huiles, c'est l'incompressibilité. C'est-à-dire que si j'appuie ici sur ma brosse à cheveux, ben, il n'y a pas d'usure et de frottement, ma main ne touche pas le support, grâce à ces petites molécules. Et c'est ce qu'on a breveté, en fait, avec le groupe ArcelorMittal. On a breveté cette invention et nous fabriquons nos propres molécules ici en France. Alors qui dit pas de corps gras, ben, dit pas de dégraissage, donc vous imaginez que les industriels ne dégraissent plus. Notre produit est plutôt respectueux de l'environnement parce que l'analyse de cycle de vie de notre produit le démontre, avec une quantité de CO2 bien moindre par rapport aux huiles minérales. Et puis naturellement, c'est indispensable, il doit être respectueux de l'environnement, il n'a aucune toxicité. Mais le plus, et ce qui intéresse principalement les marchés internationaux, c'est le transport, puisque quand vous voulez transporter 1 tonne d'huile, eh bien vous n'avez pas de moyen de la compresser, hein, c'est une des grandes propriétés des lubrifiants. Et nous, vous pouvez transporter nos lubrifiants à l'échelle du kilo, ce qui fait une grosse économie au niveau du transport financier et environnemental. Alors où on en est aujourd'hui? Ben, on est présent dans l'industrie, bien évidemment, sous nos 2 marques, Affutech et Affulub. Nous sommes présents chez des sous-traitants, mais aussi chez des gros donneurs d'ordre, aéronautique et automobile. Et puis on est allé franchir un pas pour nous amuser un petit peu dans le sport. Au début c'était pour s'amuser, puis maintenant ça a pris une grosse ampleur. On a développé notre propre marque qui s'appelle Winslick. On est fournisseur officiel de grandes équipes de cyclisme, comme vous voyez ici Groupama, et on est fournisseur officiel de toutes les équipes de France. Et on développe nos produits dans l'échelle hexagonale, dans tous les départements, comme vous voyez la classe. Voilà. Et puis je reste à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup. Merci. Alors un grand merci à tous. J'imagine qu'il y a des questions dans la salle. Il reste quelques minutes, donc n'hésitez pas. Pas de questions? Alors bah du coup on a 2 minutes, je peux en poser. Nassim, tu veux poser aussi des questions? Toi qui es partenaire de... Moi je réfléchis, je regarde, alors peut-être juste une question un peu générale à tous les 4. C'est en gros en 2 mots, quels sont les principaux atouts de la France et finalement les points d'amélioration qu'on peut avoir. Vraiment, chacun, hyper rapide. On a 5 minutes. Alors moi, j'ai un atout. C'est que ça fait presque 2 ans que je vis du chômage. Donc la société est partiellement financée par l'État grâce à ce dispositif-là. C'était un exemple d'un atout de la France. Je trouve qu'on a un terroir incroyable en France pour l'innovation. Et nous, particulièrement dans notre région et à Saint-Étienne, parce qu'on a de l'État jusqu'au local des institutions qui se mettent en route, comme aussi la French Tech, comme au niveau national, au niveau local, des gens qui se mettent en route pour aider les startups technologiques, les gens qui construisent des usines, les gens qui vont créer les emplois de demain, les gens qui vont transformer les filières. Et moi, je trouve que ça, c'est un atout incroyable de la France. Voilà. Donc, juste bien sûr, pour rebondir sur l'intervention de Nassim, nous, on a la chance d'être Green 20, c'est-à-dire que l'État nous aide. Tu l'as signalé aussi, et ça c'est formidable. Un point d'amélioration qui est très très clair, c'est qu'on trouve, les bonnes idées trouvent des financements. Ça, j'en suis convaincu. Ensuite, il y a quelques étapes où c'est très difficile. C'est-à-dire qu'en amont, ça marche. Pour commencer, ça marche. Il y a tous les réseaux des SAT, etc. C'est formidable. La difficulté, c'est de trouver du financement pour l'industrialisation. Et là, il y a un gros gap.
C'est-à-dire qu'ensuite, on peut retrouver des fonds, mais trouver des gens qui disent on va mettre de l'argent sur l'industrialisation, ça c'est beaucoup plus dur. Et là, il y a vraiment, dans le terroir français, une amélioration à faire. Alors moi je m'assortirai totalement hein, puisque nous quand on est parti dans l'aventure du lubrifiant bien il y avait peu de chances qu'on nous croie vraiment qu'on pouvait faire autre chose que d'huile et je crois que les seuls qui nous ont fait confiance c'est BPI et puis ça nous a permis de faire le levier et puis après des gros industriels comme Aperam, ArcelorMittal sont venus nous rejoindre mais si on n'avait pas eu BPI pour faire ce levier ben, effectivement l'aventure aurait été beaucoup plus compliquée. Très bien, merci à tous. Je crois que le temps est écoulé. Et bonne continuation à tous nos fondateurs de belles startups. Et puis à bientôt pour la prochaine session d'ailleurs. Au revoir.